Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Dominique pour le métier de l'hôtellerie au camping Le Verdal. Bonjour. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots? Oui, je m'appelle Dominique Lazouret, j'ai 59 ans, j'habite Gujan et je suis à la base secrétaire. Vous êtes actuellement encore en recherche d'emploi? Oui, aujourd'hui oui, puisque l'emploi que j'ai occupé, camping, était saisonnier. Bonjour. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots? Oui, je m'appelle Catherine Jamet, je travaille à Gujan, je vis à Gujan-Mestras et je suis responsable du camping municipal de Verdal à Gujan-Mestras. Quelle est votre ancienneté dans l'entreprise et votre formation? Alors je suis arrivée en 2012 en tant que collaboratrice et puis après à partir de 2014 je suis devenue responsable du camping et en formation j'ai un BTS tourisme. Très bien. Pouvez-vous nous présenter l'activité principale de votre entreprise et les conditions de travail? Alors c'est un camping qui est ouvert du mois d'avril jusqu'au mois d'octobre avec 110 emplacements. On accueille des touristes d'avril à fin septembre, début octobre, que ce soit en camping-car, en tente, en caravane ou alors en bungalow toilé. Les conditions de travail dans votre entreprise? Et je suis la seule à être annualisée, donc à travailler à l'année. Après, on emploie du personnel saisonnier avec plusieurs types de contrats, soit sur les 6 mois, soit sur les 2 mois d'été. Quels sont les différents postes de travail existants? Au plus fort de la saison, il y a 4 réceptionnistes, un gardien pour faire l'accueil des clients qui arrivent un petit peu en retard, ou puis surtout par sécurité, et puis 2 personnels d'entretien pour le bloc sanitaire, pour les bungalows, puis pour les extérieurs, le jardin. Quelles sont les activités qui vous sont confiées dans l'entreprise? Alors principalement l'accueil téléphonique et physique des clients, puisque c'est en flux continu, on va dire, voilà. Donc aussi bien téléphone, accueil, on renseigne les gens sur nos prestations, sur les tarifs, sur les conditions, les heures d'arrivée, tout ça. Et puis après il y a l'accueil physique et puis la réponse à toutes les questions que peuvent se poser les gens, voire même un petit peu sur le tourisme environnant et sur la région et après surtout sur les prestations par rapport à la location de la nuit. Ok, ça marche. Et est-ce que vous avez un emplacement assez ombragé? Alors, parce que pour le chien, pour qu'il ait de l'ombre... Oui. Je vais regarder ça. Oui. Oui. Ah bah super. Bon. Alors ce sera peut-être plus ombragé. Wifi bassin d'Arcachon. Et après vous avez quelques renseignements. Vous avez l'office du tourisme qui est pas loin, là, juste au rond-point. Ok. Avec les... Camping de Verdal, bonjour. Oui, bonjour. Oui. Alors, ce sera à quelle date, s'il vous plaît, dites-moi. Expliquez en quelques mots les adaptations et les aménagements nécessaires pour réaliser vos missions dans l'entreprise. C'est principalement au niveau du planning. La responsable Catherine m'a aménagé des jours et des horaires qui me permettent de faire des pauses et de me reposer aussi, puisque c'est vraiment un handicap principal et la fatigabilité. Principalement ça, nous on est quand même à l'accueil, donc c'est pas très physique on va dire. Après bon, il y a des périodes d'affluence qui génèrent un petit peu un stress, mais comme on travaille en binôme, la personne avec qui je suis en binôme a toujours la ressource de compenser si j'ai une petite faiblesse on va dire. Comment est intégrée une personne en situation de handicap dans votre entreprise? En l'occurrence, on a eu Dominique qui a un handicap invisible, donc l'intégration s'est bien faite. On a juste eu à aménager un petit peu son emploi du temps, son planning pour qu'elle ait des pauses un peu suite en raison de la fatigabilité qu'elle peut avoir due à son handicap. Pourquoi recommanderiez-vous l'embauche d'une personne en situation de handicap? L'idée, les compétences, est-ce que c'est une force pour l'entreprise, pour la clientèle? Après, tout dépend du handicap, il faut qu'il s'adapte à l'entreprise. Oui. Là, en l'occurrence, Dominique, c'est un poste d'accueil et ça s'est très bien passé. Il faut savoir voir au-delà du handicap et voir les compétences des personnes avec le handicap. Comment s'est passée votre intégration dans l'entreprise? Alors, elle s'est passée de façon progressive en fait, puisque la première fois que je suis venue, c'était par le biais d'un stage. J'étais en stage de formation à Biganos, à l'INSUP, en langues appliquées au tourisme. Et dans ce cadre-là, j'ai eu un stage à effectuer. Et je l'ai donc effectué, j'ai fait la demande à l'Office du tourisme. Et j'ai été donc en stage ici pendant 15 jours. C'était à la période de Pâques. Et ça correspondait à l'ouverture du camping, une période assez calme au niveau du nombre de touristes. Et du coup, on a pu m'expliquer le fonctionnement du logiciel, l'accueil. Enfin, j'étais observatrice au départ, mais j'ai quand même bien participé, malgré tout. Et donc, il y a eu un besoin dans l'été, sur la saison, et on a fait appel à moi. Je suis venue naturellement, voilà, parce que j'avais une très bonne approche et un très bon relationnel. Et du coup, j'ai fait les 3/4 d'une petite saison, enfin de la saison haute. Par la suite, j'ai eu un autre emploi pendant 1 an, et de nouveau, j'ai repostulé pour cette année.
Et donc j'ai refait 3 mois sur la saison. Donc l'intégration s'est faite, je disais, progressivement en temps, mais je me suis tout de suite sentie très bien. Et puis il y a eu beaucoup de bienveillance, je vais dire, et de compréhension par rapport aux difficultés que je pourrais avoir. Donc le fait que ce soit par le biais d'un stage, bon, je me suis impliquée et j'ai vu comment c'était, mais dans la saison même, ça a été ça tout le temps, quoi, je veux dire. Et ça, c'est un point fort d'une structure d'accueil de gens avec un handicap comme ça. Parce que ça génère aussi du stress, un manque de confiance, voilà, peut-être une mémoire qui est des fois un peu défaillante, une concentration, voilà. Et donc il y a toujours eu cette bienveillance. Voilà. Très bien. C'est important de le dire. Oui. Est-ce que selon vous, le handicap est un frein à l'embauche dans un secteur d'activité où il n'est pas toujours simple de trouver des candidats ? Alors chez nous, c'est plus de l'accueil, donc on n'a pas de problème puis c'est saisonnier, on trouve toujours du personnel. Après, en l'occurrence, pour quelqu'un comme Dominique, on a vu au-delà de son handicap et plutôt justement ses compétences, sa capacité d'accueillir, d'être toujours réactif. Handicap et métier en tension, c'est donc possible.